Amar, Salut. Ouais, je suis pas réveillé encore. il n'est pas encore réveillé. On repassera le voir tout à l'heure sur ton stand. Hey, salut les copains. Aujourd'hui, je suis à Ludigork, à La Chapelle-Saint-Aubin, à côté du Mans. Et je vais vous présenter tout simplement les différents participants et exposants. Moi, je suis là pour présenter de l'épique, évidemment. Alors, on va commencer tout simplement par Ben. Allez, là maintenant, on a Ben, hein. Ben Digork, l'organisateur. Salut. Alors, écoute, comment se passe la convention? Bien, hein? Bah écoute, pour l'instant c'est pas mal. Je Ouais. suis content, il y a des bons éditeurs qui sont là, des gens sympas. Donc je sais pas ce que tu as fait déjà, si tu as fait un peu le tour ou pas. Ouais, je te conseille de faire le tour. Donc vous allez voir, voilà, il y a TGCM Création qui est là, il y a les éditions Alchemy qui sont là, jeu d'escarmouche. On a ici un proto de jeu, Warboot. Ouais. Donc c'est cool, là-bas aussi derrière on a un autre éditeur qui lance aussi son jeu, un jeu de société. Puis bon la boutique est là, un bel espace jeu de société pour faire les démos. Coucou. Un tournoi de Alchemy qui est en cours du coup géré par... Voilà, c'est là, c'est la question que je me posais, c'était quel tournoi de Alchemy. Le tournoi Alchemy. Hier on a eu du coup le tournoi Bushido, que j'ai organisé et que j'ai géré, qui s'est très bien passé. Hein. Donc non, bon week-end. On a quand même du monde malgré tout. Bon, le dimanche matin pas trop, mais c'est normal. En général, le dimanche matin, les gens ils dorment. Ils flemmards devant la télé avec le café et les croissants. Mais normalement, ça va se remplir bien, c'est comme il faut cet après. Donc c'est cool. Et puis on a une belle table épique. Donc, Ouais. Ça c'est l'essentiel. C'est essentiel. Enfin 2 tables épiques même. Je te demanderai pas la question si tu connais NetEpic, hein. C'est quoi comme jeu déjà? Je sais plus. Alors il y en a qui vont mettre un visage du coup sur mon nom. Hein. Ah, c'est un petit jeu où on joue des grosses figurines, c'est ça? C'est ça. Ouais. Des trucs énormes. Des trucs qui font 15 mètres de haut. Ah ouais, mais c'est pas figure. sortable sur une table ça. Non, c'est pas sortable. Voilà, écoute, merci. Bah de rien, au plaisir. Allez, je continue mon petit tour. Alors c'est Warbot, c'est un jeu de plateau qui se joue de 2 à 5 joueurs. Le but c'est vous êtes un maître fer, donc vous dirigez une équipe de mécaniciens, de machinistes au service d'une guilde et votre but ça va être d'infliger des dégâts aux Warbot adverses pour gagner des points de victoire. Et pour ce faire vous allez avoir votre Warbot qui va évoluer au cours de la partie en lui mettant de l'équipement, en lui montant ses caractéristiques et ensuite tous les joueurs vont s'affronter dans une phase d'arène. Et c'est celui qui va faire le plus de dégâts qui va remporter la victoire. Au fur et à mesure, plus on a de points de victoire, le gagnant arrive à 3 ou 5 points de victoire en fonction des parties. D'accord. Voilà. En termes de mécanisme de jeu? Alors ça se joue avec des dés, donc en gros vous avez chaque joueur a 5 dés, donc tous jouent en simultané, on a une phase de préparation où les joueurs vont récolter des ressources, piocher des cartes pour aider dans la partie, et ensuite il y a une phase d'arène en simultané où tout le monde joue ensemble et chacun va attaquer un autre joueur et se défendre d'un autre joueur. Donc on a un système comme ça qui va tourner à chaque tour, et du coup les systèmes de combats ça va se passer, chaque joueur lance 5 dés. Et en fait, vous avez je sais pas si sur le plateau ici, donc il y a des requis pour les caractéristiques. Et le but avec les dés, c'est d'arriver à faire des points, des touches dans chaque caractéristique en fonction des requis demandés sur sa piste. Et le tout, ça va être de gérer ces dés, d'arriver à les placer, de deviner ce que vont faire les autres pour jouer en concordance. Ok, merci bien. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu viens de nous présenter? Alors moi en fait ici je suis venu pour présenter donc Imiti. C'est un jeu qui va sortir cette année et c'est un jeu de stratégie qui peut se jouer à 2, à 4 ou en solo. Je sais pas, j'explique les règles en vitesse. Oui, si. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, le jeu il a cette tête là, d'accord? En fait, donc quand on joue à 2 joueurs, l'un des deux va avoir on a chacun 3 cubes et le but ça va être de marquer 5 points, d'accord? J'ai même pas fait les bons doigts là-dessus. Tu m'as pris un peu au dépourvu. Ouais, le tout ça va être de marquer 5 points. Quand c'est votre tour de jeu, vous pouvez faire 2 choses. Soit en fait vous pouvez basculer un de vos cubes, et vous allez l'avancer comme ça, ou sur le côté, dans une des 4 directions, soit vous pouvez pivoter tout ou partie les cubes. Pour marquer des points, en fait, il va falloir aller faire des confrontations. C'est-à-dire une confrontation, c'est quand vous allez tomber à côté d'un cube de l'adversaire. D'accord ?
Et alors, attends, je fais une petite situation de jeu. Et là, en fait, quand on fait une confrontation, il y a 3 situations possibles. Soit j'arrive et ouais voilà on va faire ça. Soit donc j'arrive à côté du cube et là vous voyez le cube de mon adversaire me bat. En fait la relation elle est simple. Le feu brûle le bois flotte sur l'eau, l'eau éteint le feu. Et donc là ici vous voyez moi j'amène de l'eau contre son bois, j'ai perdu. C'est la fin de mon tour, c'est à mon adversaire de jouer. Si jamais donc on va dire que mon cube était comme ça, je fais tac, j'arrive et hey, là c'est la même face. Là j'ai le droit de rejouer soit ce cube, soit un autre. Enfin, si jamais en arrivant là, mon cube est plus fort que l'adversaire, eh bien je prends une petite tuile. Alors ça va un petit peu changer dans la version finale. Ce que vous voyez là, c'est comment dire, c'est un exemplaire de pré-prod. Hein. C'est un truc qu'on a fait pour pouvoir montrer le jeu, mais voilà, il sera plus beau à la fin. Et je prends une tuile, je viens de marquer un point, d'accord ? Voilà, donc là vous avez la base, là vous pouvez jouer. Après, il y a un autre truc qui permet de marquer les points. Parmi les tuiles, vous avez aussi donc 3 tuiles élémentaires. Une tuile bois, une tuile de feu, une tuile d'eau. S'il y a un moment là dans le jeu, par exemple, moi je fais ça, là vous voyez il y a 1, 2, 3, 4 cubes entre mon adversaire et moi qui sont sur le bois. Et bien je prends la tuile de bois, comme je viens de mettre le 4e. L'idée c'est que donc ça me marque un point aussi, donc c'est plutôt pas mal, mais si jamais mon adversaire, lui à son tour, fait 4 bois aussi, et bien il va me reprendre la tuile et la prendre pour lui. Donc si vous voulez, à la fois il faut surveiller son placement, et vous voyez avec la mécanique de cube qu'on fait basculer, c'est un peu compliqué de se dire attends, il faudrait que j'aille là, mais sur quelle face je vais me retrouver, ou alors il faut que j'amène du feu ici, mais je dois aller par où pour amener le feu. Et en même temps, il faut toujours surveiller le nombre de chaque couleur qu'il y a. Voilà. Donc, ouais, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Les parties, elles vont durer un petit 5-10 minutes maximum. Et après, donc, je vous disais, il peut aussi jouer en solo. Quand il va sortir, on va faire 2 modes solo normalement. On aura, comment ça s'appelle ? Un mode où ce sera des défis. Ça va un petit peu sur le modèle de Rush Hour, vous voyez, des petits tableaux, un peu casse-tête. Et il y a un autre mode où on a créé un bot solo. Et vous pouvez jouer contre le jeu tout seul en attendant qu'il y ait un pote qui arrive. Voilà. Et sinon encore derrière le mode à 4 joueurs avec une mécanique un peu spéciale. Je vous explique le 4 joueurs ? Ouais, vas-y. Regardez, alors, là en fait, là ça c'est une première version du plateau. Le plateau final en fait, il sera différent de celui-là. Sur le plateau final en fait vous aurez une moitié qui sera plus claire, ce sera la lumière, et une moitié plus sombre, qui sera l'obscurité. En gros, l'idée, c'est qu'on joue à 4. Moi, là, ici, avec mes cubes noirs, je suis en équipe avec le joueur qui a ceux-là. Et les autres, ils sont en équipe en diagonale. L'idée, c'est que il y a un joueur qui joue les cubes blancs côté ombre, l'autre joue les cubes blancs côté lumière, et c'est pareil pour les noirs. Il y en a qui jouent 2 cubes noirs côté ombre, et l'autre les cubes noirs côté lumière. Et donc, on joue avec les mêmes règles, de la même façon, chacun son tour, comme ça. Mais le twist à 4 joueurs, c'est que, imaginez, là, il y a mon cube qui est ici, mon côté ombre, d'accord ? Et là, côté lumière, je me dis, ah là là, si je bascule mon cube ici, je peux marquer un point. Donc très bien, je peux le faire. Mais comme ce cube est passé dans la lumière, moi, j'ai plus le droit de le jouer. Mon partenaire, de l'autre côté, c'est lui qui pourra jouer ce cube-là. Et donc du coup, alors c'est bien, on est content, on a marqué un point, on met la pression au joueur qui est de ce côté-là. Et moi, ici, je suis tout seul maintenant. Et donc il va falloir que mon partenaire renvoie un de ses cubes de mon côté pour que je me retrouve à 2 cubes. Voilà. Okay. Et donc si vous voulez, voilà, ça aussi c'est une mécanique un petit peu originale de voilà, comment on se place, on est obligé d'être en coopération avec le partenaire. Donc voilà quoi. Ok, mais merci bien. Non, merci. Et alors, petite question, tu connaissais NetEpic ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Space Marine première édition, je crois que c'est cadeau de Noël à 12 ans, un truc comme ça. Et j'ai jamais vraiment arrêté. Et avec NetEpic, eh bien mes figurines vont arrêter de prendre la poussière, je vais les ressortir et je crois que je vais m'y remettre. Voilà. Ça marche, merci bien, à plus. Salut. Il faut que je parle de Moonstone. Bon, c'est ça. Moonstone, c'est un jeu d'escarmouche dans un monde de fantasy avec donc on a différentes factions.
Donc les gnomes, les fées, les gobelins, il y a des faunes, il y a des grandes créatures comme des trolls ou des géants. Et donc l'objectif c'est de récolter des pierres de lune alors, qui sont représentées par des dés à 4 faces qui représentent la valeur représente l'enfouissement de la pierre. Il va falloir aller récolter la pierre, les miner. Donc ça se joue en 4 tours. Celui qui gagne c'est celui qui a le plus de pierres de lune à la fin des 4 tours, peu importe le nombre de survivants en fait. Et alors ça se joue qu'avec des cartes. Les dés sont là juste pour représenter les pierres ou pour l'initiative. Et ça se joue avec des cartes. Donc il y a des cartes d'attaque de mêlée et des cartes d'arcane. L'arcane c'est des pouvoirs donc, qui permettent de faire des actions, des tirs à distance, un peu l'équivalent de la magie en fait. Voilà, que dire de plus, c'est de l'activation alternée. Donc chacun joue une figurine après l'autre, jusqu'à avoir joué toutes ces figurines. Et voilà, en 2 mots. Je suis désolé, c'est le matin. Oui, pardon, il y a de l'énergie. L'énergie qui permet donc de faire les actions, se déplacer, attaquer, donc faire ses actions d'arcane, récolter. Et chaque personnage a un certain nombre d'énergie. On peut regarder sur une carte. Voilà, donc en fait, les petits ronds en bas représentent les points de vie et les ronds bleus représentent l'énergie que l'on gagne au début de chaque tour. D'accord. Et chaque personnage a des capacités passives ou actives et une botte secrète qui permet sur certaines cartes de mêlée de faire des actions supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires. Et oui, chose importante, on peut bluffer. C'est-à-dire que quand on utilise un pouvoir d'arcane, on va piocher un certain nombre de cartes d'arcane. Et un pouvoir, pour le réussir, on a une certaine couleur. Donc par exemple ici on a du vert, ici on a du bleu, donc on va piocher un certain nombre de cartes d'arcane. Voilà. Et si par exemple ici il me faut du vert, je vais jouer ma carte face cachée et je vais annoncer la carte que je joue ou que je dis jouer. Et je peux mentir. Donc là par exemple j'ai un vert, je peux dire c'est du 2 verts. Et mon adversaire, soit il va me croire et dire ok, soit il me dit tu bluffes, et à ce moment-là on regarde, et si j'ai bluffé ou pas, si jamais j'ai bluffé, il peut jouer une carte catastrophe qui aura un effet néfaste. Souvent c'est la perte de points de vie ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est ce petit aspect bluff qui est très sympa, parce que même quand on a une main toute pourrie, on peut s'en sortir avec un bon bluff. Ok. Voilà. Merci. Hein. Avec plaisir. Bonjour, qu'est-ce que vous nous présentez? Alchemy. Alchemy, Ouais. Tu peux en parler un petit peu? Ouais, bien sûr, oui. C'est un jeu de figurines d'escarmouche français, voilà, qui existe depuis beaucoup de temps, 12 ou 13 ans, je crois. Voilà, mais donc du coup, on joue ça joue avec 6-7 filles en moyenne. C'est de l'activation alternée, donc voilà, dans le format de table 60-60. Une partie, ça va durer 1h, 1h30 maximum. C'est un jeu avec des scénarios. Donc du coup, le but n'est pas de tuer les figurines adverses. Il y a vraiment un scénario en fait qui est pour les 2 joueurs. Et puis voilà, il va falloir remporter le scénario. Il y en a une 50aine de scénarios différents. Et on a combien, je crois, 14 factions et sous-factions dans le jeu. Donc là, on a présenté quelques films, mais on n'a pas tout. Donc voilà, c'est quand même un jeu, comme il existe depuis longtemps, du coup c'est assez étoffé. Il y a beaucoup de choses différentes. Que dire de plus? Il y a aussi l'univers, bien sûr. L'univers qui est assez étendu, on a des listes de factions, etc. Et ben voilà, je veux dire de plus. Voilà, en gros. Merci bien. Je suis en prie. Et alors, question subsidiaire, est-ce que tu connaissais NetEpic? Oui, de nom, ouais, bien sûr, oui, tout à fait. J'ai jamais joué, j'avouerai, mais oui, je vois, c'est bien du 15 6. Du 6, c'est du 6, c'est encore plus petit. Ouais, je suis dans un club en région parisienne et je sais qu'il y avait des joueurs dans mon club qui y jouaient en fait. Ok. Ouais. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Qu'est-ce qu'on a? Alors là c'est Carnaval, donc un jeu de TT Combat. Ouais. Un petit jeu d'escarmouche dans une Venise un petit peu fantastique avec des créatures de Cthulhu, des vampires et puis un petit côté steampunk qui est pas mal. Ok. Voilà. Donc un jeu extrêmement narratif, l'un des rares jeux qui dans les règles te dit si tu as une action cool à faire, tu la fais parce que c'est fun et puis voilà. Et en plus 9,5 sur 10, tu as des règles qui vont t'aider là-dedans. Avec entre autres une vraie gestion des décors.
Pour une fois, tu peux monter en haut des décors, tu peux sauter du haut d'un décor pour aller fracasser Une belle quelqu'un. tour là. Ouais. Une belle tour qui peut faire très mal quand on loupe un étage. Ah ouais, je me doute. Voilà. Les gens savent pas voler. Non, non, Surtout non. pas atterrir en fait. Alors, voler, si, voilà, mais atterrir, c'est plus compliqué. Après, il y a les docteurs qui ont réussi à mettre des ailes sur un gorille. Et on a un gorille qui vole. Ok. Donc, pour ceux qui veulent des trucs un peu débiles, ouais, on peut avoir des gorilles qui volent. Ça marche, bah, merci bien. Bah, de rien. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu nous présentes là? Du Bolt Action, Ah, la fameuse Bolt donc Action. du Seconde Guerre mondiale, pseudo-historique, c'est pas tout à fait historique. C'est basé sur l'historique quand même, mais il y a des déviations quand même pour adapter le jeu. Donc c'est du jeu de figurines, hein, d'escarmouches. Plusieurs formats, on peut jouer que infanterie, char, autres. Et à prise d'objectif. Donc toujours de l'objectif, il y a jamais très peu d'affrontements sans objectif. Parce que sinon c'est un champ de tir et il n'y a pas d'intérêt. Et c'est pas au tour par tour. Ça se constitue, en fin de compte, chaque unité vaut un dé de commandement. On prend un sac, on met les dés de commandement dedans. On tire, on décide, on tire un dé pour savoir qui va commencer à tirer le dé. Il tire un dé, si c'est sa couleur, il joue une unité. Si c'est un dé de l'adversaire joue, l'adversaire retire un dé pour savoir c'est le hasard qui décide qui joue, donc quel ordre. Ok. Ça permet des fluctuations, il n'y a jamais de plan établi comme ça. Comme ce qui se passe en vrai, quoi. Un plan, on n'est jamais sans accro. On voit la référence, hein. C'est ça. Après, un officier, par exemple, on tire un dé, on peut dire je joue mon officier. Certains officiers peuvent donner un ordre, 2 ordres, 3 ordres. Ce qui fait qu'en fin de compte, on va dire par exemple celui-ci c'est un lieutenant, il va avoir son ordre à lui, mais il peut donner 2 ordres supplémentaires. Ce qui fait qu'on prend 2 dés de notre couleur dans le sac et on peut jouer 2 unités supplémentaires qui sont à sa distance de commandement en plus, qu'on joue en même temps. Ça permet des fois de pouvoir user de stratégie, de pouvoir prendre un flanc ou une avancée, ou de défendre une attaque que l'adversaire a fait en ayant eu plusieurs dés d'affilée. Et c'est vraiment sympa à jouer. On a plusieurs armées, des fois les figurines en métal, en plastique, il y a même des marques de maquettes qui font des véhicules pour. Donc l'univers est vachement étendu, on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut, quoi. Ok. Et on peut vraiment se faire plaisir à jouer de la petite partie ou des batailles énormes, ou refaire l'histoire, on va dire, et on peut s'amuser. Ça marche. Donc voilà. Ah, merci bien. Bon alors je te poserai pas question sur une unité typique, hein, puisque tu as une armée en cours d'impression et un peu de réalisation. Elle est là en plus. Elle est là en plus, Dans la dans mallette. la mallette. Voilà. Bah écoute, merci bien. Pas de soucis. Bonne journée. Merci, à toi aussi. Alors là, on a TGCM. Salut. Toute équipe en plus, hein. La moitié des bêta-testeurs est là. Alors. Et les 2 tiers de l'équipe TVCM. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Moi c'est Manu. C'est moi qui ai créé TVCM, qui ai écrit les règles, qui est un petit peu briscard, etc. Voilà, je pense. Donc il y a Briscard comme jeu et Carnage, c'est ça, hein, chez vous? Briscard et Carnage, ouais, Briscard ça fait 8 ans qu'on le développe, qu'on le sculpte à la main et qu'on le peint à 2 maintenant. Et puis Carnage on l'a lancé en 2019 en KS et ça fait 2 ans qu'on n'a pas le droit d'y jouer. Et on va s'y remettre là à fond. C'était mauvais moment en fait. C'est ça. On a serré un peu les fesses, mais ça se développe bien, on a des jolies figurines. Elles sont un peu plus grosses que celles qu'on a l'habitude de voir. Ah bah elles sont plus grosses que les miennes, hein. C'est ça. Ah non, regarde, l'une des tiennes passe sur le gros orteil. Voilà. J'espère qu'on n'en a pas écrasé d'ailleurs. Et voilà, donc petit jeu d'escarmouche, tu vois, sur les 60-60, 4-5 figurines chacun. Et là, typiquement, on est en train de tester les scénars qui nous ont été soumis pour un concours de scénario qu'on a fait au mois d'août.
Donc on est en train de voir si ce que les gars nous ont proposé est valable ou pas, s'il y a des petites modifs à faire, puis on va déterminer un podium grâce à ça, quoi. Ça marche. Bah écoutez, Point deal, si tu passes par là, c'est ton heure en ce moment. Voilà. Bon deal, si tu le regardes, t'es sur le grill, là. bah, merci. Hein. Merci. Petite question, vous connaissiez NetEpic? De nom seulement. Mais je vais pas dire que c'est pas ma tasse de thé, mais Eh bah, petit, hein. C'est petit. c'est pas la même taille de figurine. C'est petit quand même. Mais ça donne une vue d'ensemble qui est assez chouette. Ouais. Assez chouette. Faire des batailles grand format, mais Voilà. avec, en prenant pas trop de place, ça passe bien. Bah, c'est l'idée en fait. Hein. C'est l'idée, c'est d'éviter d'avoir à vendre tous les organes de ton voisin pour pouvoir faire une partie, quoi. Peut-être un jour, on réquisitionnera la salle pour faire une partie à cette échelle-là. Allez, bah merci bien et bon courage. Merci à toi. Merci à toi. Là, on a une petite table ultime. Évidemment. Des Necrons. Des immortels prêts à être déployés. Contre des Custodes. Exactement, c'est ça, on est en train de se déployer. Et coucou. Bonne chance contre. Salut. Voilà. Bonne chance à ces tas de fer. Allez là, on retrouve Mar, Salut. un de nos peintres pro. Sculpteur, je peins pas. Sculpteur, pardon, un sculpteur pro. Ouais, sculpture, conversion, décor, voilà. Donc tout un petit panel de trucs. J'ai une gamme personnelle ici. Je vais avoir un buste qui vient de rentrer en financement participatif sur Ulule hier. Cool. Et puis le premier buste c'était celui-là, le petit buste de gobelin, et donc qui est bientôt rejoint par celui des nains. Et du Voilà. coup une petite sculpture en cours, bon voilà. Elle ressemble à rien pour l'instant, c'est juste les pièces d'armure qui sont Voilà, cassées. on voit pas grand chose à ce qu'il y a les lumières Ouais, dessus, bah, mais. ouais, donc, Voilà, voilà. ça aura plus de gueule quand j'aurai des masques et tout ça. Et voilà, et bah bon, on se connaît, on s'est déjà croisés Ouais. plusieurs fois. Merci à toi. Je te poserai pas la question de savoir si tu connais NetEpic, vu le nombre de fois qu'on s'est croisés. Non, je connais pas. Voilà, bah écoute, merci en tout cas pour ta venue. Hein? Bah ouais, puis à bientôt pour une partie d'Epic. Et à bientôt, ouais. Allez, à plus. Là, on a le cours de peinture de Maxime. Freehand. Voilà, Freehand. freehand. Là, on voit la base du dessin. Donc toi, t'es peintre pro, hein, c'est ça? C'est hein ça. Donc bon, on mettra le lien vers ton studio dans Oui, pas de souci, avec plaisir. Ensuite. Ça se passe bien? Très bien, très bien. Bon, Ça se passe bien? Dites oui. Non, Je me martyrise dans ce coup. T'es martyrisé, t'es sûr? Un petit peu. Ok. Bon, je te pose pas la question si tu connais NetEpic, hein. Oui, bah oui, on a testé hier soir. Voilà, bah écoutez. Amuse-toi bien. Hein? Dessinez bien. Bah oui. Et à plus. Alors, on va continuer les présentations. Alors vas-y, je t'en prie, vas-y, présente-toi. Salut, moi c'est Maxime, je suis le patron de Colonel Studio. Et du coup, je suis peintre professionnel. Et je peins toutes les figurines qui me passent sous la main. Donc, voilà. Bah, parfait. Donc du coup, bah, on a pu. Je mettrai les liens sur ton Facebook, Ouais, et autres, bien hein, sûr. sur tous Vas-y, tes réseaux, histoire que vous puissiez les voir et éventuellement le contacter. T'es arrivé sur notre Discord? Ouais, c'est bon, ouais, je me suis inscrit sur le Discord, donc vous pouvez me contacter directement par ce biais-là. Colonel Studio, tout simplement. Ça marche. Puis, Bah, et puis voilà. Bah, écoute, merci en tout cas pour ta présence, hein, parce que c'était rigolo. On a pu discuter de temps en temps. C'est ça, voilà, c'est ça. entre deux trucs. Et puis bah voilà, bah, n'hésitez pas hein, si vous avez des armées à peindre. C'est ça, ouais, voilà. ouais carrément. Moi, j'ai de la dispo, donc si vous avez vos armées épiques à peindre, voire même autre chose en figurine, il n'y a pas de souci. Je suis disponible, vous me contactez, vous m'envoyez un petit MP et puis je vous répondrai. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu connaissais déjà Epic avant le salon? Alors je connaissais de nom, de visu, mais j'ai jamais regardé de partie, j'ai jamais regardé les règles non plus, je me suis pas vraiment intéressé. Ouais, donc, là je vais regarder un peu, je vais voir un peu ce qu'il y a sur le Discord, comment ça se discute. Là les parties que j'ai vues aussi ça avait l'air sympa. C'est vrai que niveau des proportions c'est sympa les batailles Ouais. par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur du 40K.
Puis en plus, bah, t'as Ben pas loin, quoi. C'est ça, ouais. Je vais me faire une petite initiation, je pense, avec Ben. Ça marche. Allez, merci en tout cas. Ciao. Allez, salut. Allez, bah du coup, on va continuer les présentations. Et bon, on recommence. Du coup, bonjour, parce qu'en fait, il n'a pas appuyé sur enregistrer. On fait comme si on n'avait rien vu. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Bah, moi aussi, je commence mes streams sans micro pendant 30 minutes. Hein. Donc, salut tout le monde, moi c'est Oulou. Je suis le gérant de la société Ouloum Project, que vous avez peut-être déjà pu voir passer un petit peu à droite à gauche, parce qu'on commence notre campagne de com. Donc on vous a contacté, on vous a concocté, celle-là on la garde, c'est pas grave. On la garde, on la garde. Ici, c'est du direct. On est nature. On est quasiment sur du direct. C'est pas du direct, mais on s'en fout. C'est en direct live différé. En léger différé. On vous prépare les amis un établi portable pour l'art miniature. Donc il n'y a pas encore de visuel, vous avez compris un petit peu ce qu'on vous propose comme on vous lâche des petites pistes à droite à gauche et petit à petit ça arrive. Donc c'est un établi qui va pouvoir permettre de répondre à tous les problèmes qu'on a connus en tant que peintre. Ceux qui m'ont connu en tant que peintre pro sur des salons savent qu'il y a eu pas mal de soucis, ne serait-ce que de prise électrique, d'emplacement et même tout simplement un choix de liberté. Tu as envie d'aller peindre au bord de l'eau, pendant un voyage, dans ton train, tu as 4 heures de train, n'importe quoi. On a créé un établi qui inclut l'intégralité des besoins d'un peintre, d'un sculpteur, c'est-à-dire qu'il y a les emplacements de rangement pour tout type de matériel, vous pourrez les personnaliser au moment du Kickstarter. Il y a un système électrique avec batterie intégrée d'autonomie de 4 heures, avec les petites lampes, comme ça vous pouvez peindre où vous voulez aller peindre en bord de Seine, parce que moi personnellement, c'est quelque chose que j'attends énormément, j'adorerais peindre en bord de Seine tout simplement le soir, c'est absolument impossible. Monsieur, on va régler vos disputes de couple pour quand vous voulez peindre. Le petit morceau de plastique sur la table basse où ça fout de la peinture partout, t'es comme ça parce que ta femme, si tu renverses un truc, c'est le divorce. Vous aurez tout inclus dans l'établi, les gobelets seront posés, stabilisés, il n'y a rien. Alors si vous le faites tomber, là c'est votre faute, on n'y peut plus rien, on a tout prévu, rien ne bouge sur l'établi. C'est un tremblement de terre, on n'y peut rien non plus. Mais en gros voilà, on va vous offrir la possibilité, vraiment, genre, d'avoir un setup professionnel accessible à n'importe qui. On va prévoir plusieurs gammes de prix, on a pensé à tout le monde, absolument à tout le monde, toutes les bourses, les plus petites, comme les grosses. J'ai un trou de mémoire. Et oui, voilà, donc au-delà de l'établi, vous verrez qu'on est en train de créer une espèce de structure communautaire pour le hobby français où on a plein d'idées, mais ça on va pas encore vous en parler maintenant parce que chaque chose vient à point et plus c'est long mieux c'est. Et donc voilà, les amis, du coup, n'hésitez pas à rejoindre sur les réseaux. On est sur, donc c'est toujours Ouloum ou Ouloum Project, Instagram, Facebook. On va lancer des vidéos tuto sur YouTube. Je fais quelques streams sur Twitch. Et le site internet va bientôt arriver, www.ouloumproject.com. Donc n'hésitez pas à aller mettre la petite cloche, à aller vous abonner pour suivre les infos. Il y a des jeux concours et tout qui arrivent. Donc voilà, on va faire plein de trucs, on va s'éclater. Donc voilà, rejoignez-nous. Tous les liens seront en description. Ok, super. En plus, si vous mettez tous les liens en description sur la vidéo. Donc le premier qui clique pas, moi j'y peux plus rien non plus. Voilà, et à noter, en plus, le setup, c'est une valise. C'est une valise, c'est pliable, c'est moins de 6 kg à vide. Marie Kido approuve. Voilà, Kido approuve. Voilà, petite valise, vous la transportez et vous vous baladez avec votre mallette et vous faites ce que vous voulez, vous peignez où vous voulez. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à plus. Salut tout le monde. On va suivre le projet de toute façon avec attention. Avec plaisir, ça fait plaisir. Salut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à plus les amis. Ciao.